Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, béni soit le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné le souffle de vie encore ce matin, qui nous a gardés en pleine forme pour que nous puissions continuer à prier et commencer nos journées par des exhortations. Bien-aimés, nous allons nous exhorter dans le livre des Actes, le chapitre 21. Je lis à partir du verset 8 jusqu'à 14, je lis au nom de Jésus. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un de sept, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions de là plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit à Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul et lia les mains et les pieds et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains de païens. » Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Pierre de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous en pleurant et en brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Et comme il ne laissa personne le persuader, nous insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur soit faite. Bien-aimés, c'est comme ça que nous devons avoir, c'est ça l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens. Que la volonté du Seigneur soit faite. C'est pourquoi nous allons nous exhorter aujourd'hui que la foi doit demeurer ferme dans les tribulations. Bien-aimés, parce que sans la foi, personne ne peut voir le royaume des cieux. Sans la foi, personne ne peut être sauvé. Bien-aimés, dans les livres de Matthieu 11, à partir des 10, Matthieu 11, 10 à 13, on nous montre là-bas que le royaume des cieux aujourd'hui appartient aux violents. Et ce sont les violents qui vont s'en accaparer parce que tous les prophètes qui ont prophétisé au temps de la loi et qui ont parlé de la part de Dieu, ils se sont arrêtés jusqu'à Jean. Après Jean, c'est le Fils de Dieu qui est venu, comme Hébreu 1 nous dit, quand Dieu, avant, il a utilisé les prophètes, les juges et toutes ces personnes qu'il a utilisées pour nous parler, ça n'a pas marché jusqu'à ce que vienne son Fils. Donc, après Jean, le royaume des cieux est forcé. Il est forcé parce que nous sommes dans le temps où la Bible dit que le monde entier sera éprouvé et les habitants de la terre, personne n'échappera. L'épreuve est maintenant à l'œuvre parce que tous les signes du temps de la fin se sont accomplis. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons être des personnes qui doivent savoir que nous ne sommes pas de ce monde. Le monde entier, avec toute sa convoitise, va passer. Seuls ceux qui vont être fermes et qui vont demeurer dans la volonté de Dieu qui seront sauvés. Parce que le monde ne nous appartient pas. Bien-aimé, si tu es chrétien, si tu marches comme Christ, si tu es un enfant de Dieu, sache que ce monde n'est pas pour toi. Et le monde, comme il n'est pas pour toi, le monde te haïra toujours. Quoi que tu puisses faire pour faire plaisir aux hommes, quoi que tu puisses faire pour changer tout dans le monde, cela sera nul et sans effet parce que 1 Jean 4, 5 nous montre que le monde écoute que ceux du monde. Donc toi, si tu n'es pas de ce monde, tu peux parler comme tu veux, on ne t'écoutera pas. Ils ont fait ça à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il disait, ils ne peuvent pas m'écouter parce que s'ils ne sont pas mes brebis, ils ne m'écouteront pas. Donc, dans ce moment-ci, nous devons être armés de la pensée de la victoire. Pourquoi j'ai dit armés de la pensée de la victoire? Parce que comme Paul, il savait ce qu'il faisait. Et c'est que Christ aussi a souffert. La Bible nous dit dans 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour le péché, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Donc si Christ a souffert pour nous, nous aussi, nous devons être armés de la pensée de la victoire, la pensée positive de ce que nous souffrirons, mais on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra pas parce que lui a vaincu. Il a dit ça. S'ils ont fait ça à moi qui ai un bois vert, et combien plus forte raison vous de bois sec. Donc, il a dit, celui qui veut me suivre doit porter son joug. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais j'aimerais que vous ayez la pensée positive de ce que nous quitterons le monde un jour ou l'autre. Paul, il le savait. Pierre, il le savait. Dans 2 Pierre 1, 14, Pierre dit, car je sais que je quitterai ce monde subitement parce que le Seigneur m'en a fait connaître.
Bien-aimé, Paul aussi, lorsque le Seigneur lui a appelé, il lui a dit, viens, je vais te montrer des choses que tu vas faire avec moi et même les tribulations que tu auras à connaître. Donc, quand Agabus est venu lui dire ces choses, ça ne lui a pas fait peur. Ça fait peur à tout le monde. On voulait même l'empêcher de faire la volonté de Dieu. Il dit, mais vous ne savez pas, moi, je suis prêt à mourir même. Parce que lié là, c'est petit. Je peux même mourir pour le nom du Seigneur Jésus qui soit répandu partout. Et donc, il allait partout, il prêchait, il n'avait pas peur. Parce que tout grâce excellent est venu en Jésus-Christ. Et pour accéder à la gloire, à la vie éternelle, tu dois aussi souffrir et pour que cela t'amène à la perfection. Nous le lisons dans le 1 Pierre 5, 10. La Bible dit, « Les dieux de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Bien-aimé, pour que tu deviennes inébranlable, pour que tu vives la vie éternelle, sache que tu passeras un temps de tribulation. Alors, tu dois être prêt. Il n'y a seulement pas de joie dans la vie chrétienne. Il n'y a seulement pas l'élévation, mais il y a aussi de tribulation. Pourquoi les gens sont choqués quand on voit un serviteur de Dieu en prison ou accusé injustement? Ce sont des choses qui ont été déjà écrites. Alors, ce genre de personnes, nous-mêmes, ça ne nous étonne pas parce que nous le connaissons. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, un bon chrétien, lorsque tu reçois Jésus-Christ, des fois, il te montre même ton avenir. Et donc, tout ce qui arrive, comme j'avais dit, que tu dois aimer avoir les dons spirituels parce que si tu as déjà la révélation de ta vie, rien de ce qui arrivera te fera peur. Rien de ce que Paul pouvait connaître en tribulation l'a fait changer d'avis. Même quand il savait que j'irais mourir à Rome, il est parti. Pourquoi? Parce qu'il dit, je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, quiconque croit au nom de Jésus-Christ, on n'a plus peur. On prêchera l'évangile, on dira la vérité, pourvu que les âmes soient sauvées. C'est la voix de tout le monde. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas cesser de courir, nous devons au contraire garder notre éveil, afin de ne pas somnoler, afin de ne pas être distrait, afin de ne pas laisser le monde nous perfectionner à sa manière. Car les gens aujourd'hui amènent maintenant le mondénisme, même dans la parole de Dieu, dans la vie chrétienne. Non, la vie chrétienne, c'est une vie comme Christ. Marchez comme Christ pour que vous ayez le salut. Parce que 1 Pierre 1,9 nous dit, nous obtenons le salut au prix de notre foi. Donc, dans le prix-là, il y a même des sacrifices, il y a l'endurance, il y a la souffrance, il y a la détermination. Bien-aimés, soyons fermes. Soyons fermes dans la foi, gardons la foi et n'ayons pas peur, pourvu que le Seigneur, sa volonté soit accomplie. Car nous savons que nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes des passagers et ceux qui nous écoutent, nous marchons avec eux. Ceux qui ne nous écoutent pas, comme Jésus avait dit, nous essuyons la sueur de nos poussières et leur sang retombera sur eux-mêmes. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Attire-moi dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Yahweh. Seigneur, ne nous laisse pas. Sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi notre force, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons tout abandonner pour toi. Nous voulons tout laisser, Seigneur, pour vivre ta vie. C'est pourquoi restaure notre amitié, Seigneur Jésus. Oh Yahweh, tu es notre seul espoir. Yahweh, tu es notre désir, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur, oh Dieu. Le monde a besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour tout accomplir, Seigneur, dans tes bras. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, oh Dieu, par ces chants d'amour, Seigneur, te dire que personne ne peut te remplacer. Oh Seigneur Jésus, dans tes bras, nous voulons être rassurés, Seigneur, oh Dieu, de recevoir le meilleur de toi. Oh Yahweh, qui est comme toi? Qui est comme toi? Qui peut diriger nos vies et nous amener à la vie éternelle? Qui peut, Seigneur, oh Dieu, faire mieux que toi? Personne, Seigneur Jésus. Attire-nous, Seigneur, dans ta présence. Attire-nous dans ta présence, Seigneur Jésus.
Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Bien-aimé, chante cette chanson si tu le connais. Prie par cette chanson. Dis à Dieu, je ne veux que toi. Personne ne peut le remplacer. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, dans le bras de Jésus, tu es rassuré d'avoir la vie éternelle. Dans le bras de Jésus, tu es rassuré de ne pas te tromper de chemin. C'est pourquoi dis-lui de te ramener à lui. Toi qui es perdu, toi qui ne connais pas la voie, dis à Jésus-Christ, je sais que tu es la voie. Car il a dit, je suis la lumière du monde. Oh, c'est pourquoi il est tout pour nous. Oh Jésus. Oh Jésus. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Bien-aimé, tu as besoin d'être gardé auprès de Dieu. Le monde arrive à sa fin. Il y a le temps de tribulation qui arrive. Sans Jésus, tu ne peux rien. Sans Jésus, tu ne pourras pas sortir victorieux. C'est pourquoi vis en Jésus-Christ. Dis-le, Seigneur, je veux vivre en toi parce que je sais que tu es ma force. C'est lui qui te donne le souffle levé le matin. Il a le pouvoir de te donner la force de résister jusqu'à ce que le péché n'ait pas d'ampleur en toi. Il peut te donner la force de résister à l'impudicité, de résister à l'ivrognerie, de résister au mensonge et à la culpabilité. Il peut te donner le pouvoir de résister au vol et au détournant, à la méchanceté. Bien-aimé, tu dois vivre en Jésus-Christ. Tu dois vivre en Jésus-Christ. Il peut tout pour toi. Il peut tout te donner. La chose qu'il peut te donner, personne ne te le ravira. Tout ce qu'il peut te donner, personne ne te le taira. Bien-aimé, ce n'est que la bénédiction de Jésus-Christ qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. Pourquoi veux-tu que le monde te bénisse? Pourquoi attends-tu de choses dans la famille ou dans le vol? Parce que cela t'amènera en enfer. Bien-aimé, change, Seigneur, oh Dieu, ta vision aujourd'hui. Laisse-toi garder dans la maison de Dieu. Laisse-toi garder dans la prunelle de Jésus-Christ. Laisse le Seigneur Jésus-Christ faire de toi ce qu'il a préparé pour toi, ce qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi aujourd'hui, armé de la pensée de la victoire, bien-aimé, ce matin, ne laisse plus personne te faire peur. Ne laisse plus personne te diriger dans la distraction. La vie éternelle s'accueille au moyen de la foi, au prix de notre foi, parce que nous devons être violents pour s'en accaparer. Ne laisse personne te distraire. C'est pourquoi en ce moment, si tu attends la voix de Jésus-Christ, bien-aimé, rebrousse chemin, repars sur de bonnes bases. Il n'est jamais tard. C'est pourquoi chaque jour, il te donne la force de se lever. Parce qu'il n'est jamais tard pour celui qui n'est pas encore mort. La fin du monde peut être ta mort. Bien-aimé, ne t'acharne pas sur ta maladie ou sur ta condition. Mais crie à Dieu et dis-lui ce que tu veux qu'il fasse pour toi. Demande-lui la force d'endurer. Parce que la maladie, les problèmes peuvent aussi les tribulations. Mais lorsque tu passeras ces caps, la Bible dit tu seras inébranlable. C'est pourquoi nous gardons la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, continue à garder la foi. Car rien n'est impossible à celui qui croit. C'est pourquoi je crois que tu es sauvé. Je crois que tu es guéri. Je crois que tu auras des enfants. Je crois que ta vie ne restera plus la même. Je crois que tu témoigneras. Tu diras à ton âme, mon âme persévère encore à l'Éternel, car on verra encore des choses merveilleuses. Car chaque jour, il veut que tu montes. Il veut que tu le glorifies pour des choses qu'il fait pour toi. Oh Seigneur, merci. Merci pour cette journée que tu as bénie. Merci pour les portes que tu as ouvertes. Merci pour la vie de prière que tu as renouvelée. Merci pour la force. Merci pour la santé. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Que la journée soit bénie. Que tout ce que nous allons toucher soit béni. Tout ce que nous allons manger soit béni. Que tout puisse être pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen.